Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de TEW. Je suis Zakamoshi et on continue de booker WWE en 2018 jusqu'à la WrestleMania 35. Nous sommes au mois de novembre 2018, un mois important puisqu'il s'agit du mois des Survivor Series. Et on va donc commencer cette vidéo avec Monday Night Raw, avec un segment d'ouverture qui est la Heyman Alliance qui va ouvrir le show. L'Undertaker n'est pas présent, contrairement à ce que vous voyez à l'écran. J'ai oublié de l'enlever. Par contre, Roman Reigns, Paul Heyman, accompagnés de Lars Sullivan, vont parler de l'Undertaker et de ce qui s'est passé il y a 24 heures à Bad Blood. C'est-à-dire le heel turn de Roman Reigns qui s'est associé à Paul Heyman et à son nouvel Paul Heyman guy, Lars Sullivan. Roman Reigns qui est devenu un nouveau Paul Heyman après le départ de Brock Lesnar, qui est parti fâché hein, contre Paul Heyman. Ça fait un gros rating de 98. La foule a eu énormément ce segment. La foule est dégoûtée de voir Roman Reigns avoir tourné heel sans être près l'Undertaker de cette manière et tout ça. Voilà, donc ça fait un superbe segment 98. Très bon boulot de tout le monde. Même l'Undertaker qui n'apparaît pas. Très bonne manière d'ouvrir le show. Après ça, on a un match par équipe pour déterminer les challengers numéro 1 au titre par équipe, détenus depuis 24 heures par Seth Rollins et Dean Ambrose. Finn Balor et Johnny Gargano contre Sami Zayn et Kevin Owens. Ça fait un rating de 81. Dans un match avec une super wrestling et une décente réaction de la part de la foule, Finn Balor et Johnny Gargano vont remporter le match en 22 minutes. J'ai donné du temps au match. Quand Johnny Gargano va battre Kevin Owens par tombée avec un swinging reverse STO. Johnny Gargano était le maillon faible du match, mais qui me fait quand même un très très bon 72. Excellente chimie entre Zayn et Owens, on a l'habitude. Performance de 84 pour Finn Balor, 89 pour Sami Zayn, 91 pour Kevin Owens, ça va loin. Ça me fait un super premier match pour ce soir. Et Finn Balor et Johnny Gargano qui deviennent les challengers pour le titre par équipe de Monday Night Raw. Eux qui ont perdu en finale il y a 24 heures contre Ambrose et Rollins. Eh bien, ils vont avoir une nouvelle chance aux ceintures par équipe. Derrière, cérémonie pour nos nouveaux champions par équipe. Gros rating de 89. Seth Rollins et Dean Ambrose, couronnés champions il y a 24 heures, vont recevoir dans le ring un trophée de la part de Triple H. Voilà. Seth Rollins et Dean Ambrose qui vont dire qu'ils sont contents d'avoir remporté les ceintures, contents du trophée, contents de la reconnaissance de Triple H et de l'univers WWE, mais les deux ont des comptes à régler et ils souhaitent s'affronter ce soir. Triple H officialise la chose et dans le main event, Dean Ambrose affrontera donc Seth Rollins pour régler leur compte. Voilà, très bon segment, ça fait avancer la feud entre les deux hommes et c'est super. Après ça, on a un match féminin, match revanche de Evolution d'il y a 48 heures, où Sasha Banks avait battu Bayley en utilisant des tactiques un peu douteuses. Elles vont se raffronter, revanche, rating de 76. Great Wrestling et décentralisation de la part de la foule. Bayley va remporter le match en 13 minutes 11, quand Sasha Banks va intentionnellement se faire disqualifier. Sasha Banks qui va apporter son Bank Statement. Bayley qui va rejoindre les cornes, mais Sasha Banks ne va pas vouloir lâcher, elle va se faire disqualifier volontairement. Et pour pouvoir continuer à blesser Bayley. Voilà. La foule devient un peu plus chaude avec ce segment. Des bonnes perfs in ring, 75 et 68, c'est pas mal. La storyline entre les deux continue d'avancer grâce au segment. Et on va voir jusqu'où elle va nous porter. Derrière, on retrouve Dean Ambrose et Kevin Owens et Sami Zayn backstage dans les couloirs qui vont aller voir Dean Ambrose et qui vont lui dire écoute mec, tu devrais pas laisser Seth Rollins te parler de cette manière. T'es quand même bien meilleur que lui. Sans ton retour, Rollins ne serait jamais devenu champion intercontinental, champion par équipe pardon. Et franchement, t'es quand même largement meilleur que lui. Etc., etc. Ils vont le flatter, ils vont lui dire que tu ne devrais pas le laisser faire contre Seth Rollins. Ils vont lui monter un peu la tête. Dean Ambrose qui a déjà des griefs contre Seth Rollins, mais ils vont accentuer la chose, ils vont mettre de l'huile sur le feu. Et voilà, ça va remonter Dean Ambrose encore plus contre, contre Seth Rollins. La storyline entre Ambrose et Rollins avance, puisqu'il parle de Seth Rollins. Et c'est très bien. Derrière, match de mid-card, Bobby Roode va battre Titus O'Neil. Rating de 64. Titus O'Neil, j'espère qu'il n'a pas catché en costard. Hein. Voilà, en 7 minutes 36, voilà, Glorious DDT.
Petit 46 pour Titus Sony, 73 pour Bobby Roode. Voilà, rien à dire sur le match, c'est juste histoire de donner un peu de momentum à Bobby Roode, lui donner un match comme ça en mid-card. Titus O'Neil, on s'en fout, il peut perdre autant qu'il veut, c'est un jobber. Et il n'y aura pas de plan pour Titus O'Neil dans cette partie. Il y aura peut-être quelques plans pour Bobby Roode, il pourra peut-être me servir à quelque chose. Mettre un heel over, je sais pas. On verra un peu plus tard. Segment backstage, Triple H, dans son bureau, annonce que les Survivor Series approchent. Et pour les Survivor Series, il va y avoir deux matchs à élimination traditionnelle, un pour les hommes, un pour les femmes, 2 55. Et un troisième match pour départager éventuellement s'il y a une égalité. Mais même si le score est déjà de 2-0 pour une brand, il y aura le troisième match. Ce sera un show à 3 manches. Et pour le match par équipe masculin, 55, Braun Strowman est le premier participant annoncé. À savoir que les équipes qui remporteront le match, enfin les survivants des combats par équipe, auront droit aux dernières places du Royal Rumble. Parce qu'il faut quand même donner un intérêt, une récompense à ce genre de match. Parce que avoir juste le prestige des brands en jeu, bon, ça sert un peu à rien. Donc voilà, si par exemple Braun Strowman est le seul survivant de son équipe à Monday Night Raw, il aura au hasard l'une des 5 dernières places du Royal Rumble. Il ne rentrera pas forcément numéro 30, il pourrait rentrer numéro 26 par exemple. Si jamais il y a 3 survivants pour l'équipe d'Euro, et bien les 3 seront tirés au sort et ils auront 3 des 5 dernières places. Voilà. Pareil pour les femmes. Voilà, pour donner un enjeu au match des séries. Triple H a fait du super boulot, c'est super. Rating 200. La foule est très très contente. Derrière ça, match par équipe. Balek. Match de mid-card. Bo Dallas et Curtis Axel. J'ai mis Kurt Hawkins. Bon, bref, on s'en fout, c'est deux jobbers. Contre l'équipe de Pete Dunne et Ricochet sur un rating de 70. Merci à Dunne et Ricochet de porter le match. Ricochet va battre Bo Dallas en 10 minutes avec un 630. Voilà. Bravo les gars. Et tout ça va amener au segment suivant. La Wyatt Family va se reformer et attaquer Pete Dunne et Ricochet à la fin du combat. On a appris la semaine dernière, ou il y a 2 semaines à SmackDown, je ne sais plus, que Luke Harper et Eric Rowan avaient quitté SmackDown Live, ils avaient démissionné. Et bien les voilà du côté de Monday Night Raw, alliés à Bray Wyatt, pour reformer la Wyatt Family et attaquer Pete Dunne et Ricochet. Voilà. Ça fait un rating de 62. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'ai une vieille storyline que j'ai beaucoup aimée autour de la Wyatt Family, mais je trouve qu'ils sont pas allés assez loin, donc je vais la refaire. Voilà. Et vous allez très vite comprendre de laquelle il s'agit. Ça fait un rating de 62. C'est pas trop mal pour un segment avec des lutteurs qui ont si peu de popularité. Pete Dunne et Ricochet arrivent de NXT. Et dans les databases de The Who, tous les lutteurs d'NXT ont des popularités extrêmement faibles. Pareil pour les 3 autres. Donc voilà, petit rating, mais au final, pas si mauvais que ça. Voilà. La Wyatt Family est de retour, et on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Derrière, on a Asuka, gros rating de 86, super. Asuka qui lance un message à Becky Lynch, Asuka championne d'Euro, qui lance un message à la championne de SmackDown, parce que le troisième match des Survivor Series qui va opposer Raw à SmackDown sera un match entre championnes des divisions. Donc Asuka va affronter Becky Lynch au Survivor Series. Et Asuka lance un message à Becky Lynch disant que personne n'est prêt pour Asuka. Derrière, main event de la soirée, Dean Ambrose contre Seth Rollins, ça me fait un super rating de 85. Super Wrestling en 8. Dean Ambrose et Seth Rollins vont se séparer sur une double disqualification. Après être allé un petit peu trop loin, l'arbitre a perdu le contrôle du match. Ça fait un gros rating de 85 en 15 minutes, superbe. Il y a un petit manque de psychologie, mais bon, ça n'a pas l'air de trop impacter la note, étant donné la très très grosse note. Seth Rollins et Dean Ambrose me font de très grosses notes. Super, bravo les gars. La storyline avance grâce à ce segment, c'est super. Et une fois que la cloche sera sonnée pour annoncer la double disqualification, les deux hommes vont continuer à se battre. Et les deux hommes vont se faire attaquer par Kevin Owens et Sami Zayn sur un rating de 82, qui vont laisser les deux hommes à terre. Helluva Kick, Pop-Up Powerbomb, les deux vont y passer.
Owens et Zayn vont soulever les ceintures par équipe et les laisser sur le ring, lançant un message aux champions, eux qui ont perdu un peu plus tôt dans le show pour obtenir le spot de number one contender contre Ambrose et Rollins. C'est Balor et Gargano qui a récupéré ce spotlight. Et bien, Owens et Zayn envoient le message que ce n'est pas fini pour eux. Ils comptent bien venir chercher les ceintures. Rating de 82, c'est bien pour finir le show. Et la note générale de ce premier Monday Night Raw, 88. Super. Le show augmente notre popularité dans 45 régions. Et voilà, on commence bien cet épisode. On se retrouve tout de suite pour SmackDown. Premier épisode de SmackDown dans cette vidéo qui va s'ouvrir avec The Miz qui va venir furieux sur le ring. Furieux contre Monday Night Raw, furieux contre Triple H, furieux contre Paul Heyman, furieux contre Lars Sullivan. Il a l'impression de s'être fait avoir à Bad Blood il y a 48 heures. Dans le match pour déterminer où irait le championnat intercontinental entre Raw et SmackDown, le Miz qui s'est retrouvé face à Lars Sullivan. Le Miz qui dit que c'était pas prévu, c'est pas du jeu, etc. etc. C'était pas censé se passer comme ça. Il est furieux, il va cracher sur Monday Night Raw et tous ses acteurs. Shane McMahon va arriver, énervé lui aussi. Et il va dire que lors des Survivor Series, SmackDown va prendre sa revanche sur Monday Night Raw et il va introduire le Miz comme étant le premier lutteur à rejoindre les rangs de la Team SmackDown. Donc voilà, du côté de Raw, on a déjà Braun Strowman pour les hommes. Du côté de SmackDown, c'est The Miz qui est élu en tant que premier lutteur. Derrière, Antonio Cesaro va arriver auprès de Shane McMahon. Et il va dire que écoute Shane, ça fait des années que je suis dans cette compagnie. Mick Foley à l'époque m'avait promis un match de championnat à moi et à Sheamus. On l'a eu, mais il nous a arnaqué. Il nous a donné un match de championnat par équipe, pas de championnat du monde. J'ai travaillé avec Sheamus. On a été exceptionnel. On a travaillé à SmackDown. On a été très bon. Aujourd'hui, Sheamus est blessé pour quelques semaines. Et il est temps pour moi d'obtenir l'opportunité que je mérite depuis tant d'années. Je veux un match de championnat du monde ce soir. Shane McMahon n'aura pas le temps de répondre. AJ Styles va arriver. AJ Styles va reconnaître tout le talent de Cesaro. Et va dire qu'effectivement, tu mérites un match de championnat du monde. Et ce soir, je t'offre un title shot pour le championnat de WWE. Shane McMahon officialise le match. Ce soir dans le main event, AJ Styles défend le championnat WWE contre Cesaro. Grosse affiche, grosse réaction de la part de la foule. 87. La foule devient un peu plus chaude. Donc c'est très bien. On attend. Derrière, on part en pub. On revient. Charlotte Flair arrive backstage. Et Shane McMahon, après une petite discussion rapide, l'officialise en tant que première participante du match par équipe féminin au Survivor Series 55. On ne connaît pas encore les participantes pour Monday Night Raw. On sait déjà que Charlotte Flair qui a remporté la bataille royale à Evolution est la première participante du côté de SmackDown. C'est un petit rating de 67. Derrière, on a un match par équipe. Les Bellas vont affronter Ember Moon et Naomi dans un match qui me fait un rating de 66. Shane McMahon, juste avant, a également dit que ces 4 filles seront les autres participantes du côté de SmackDown. Donc on a déjà les 5 participantes. Les Bella, Ember Moon et Naomi accompagneront Charlotte pour représenter la Team SmackDown sur un rating de 66. En tout cas pour le match entre les Bellas et Moon et Naomi. C'est les Bellas qui vont remporter le match en 12 minutes 47 quand Nikki Bella va battre Ember Moon par tombée en utilisant les cordes à son avantage. Voilà, pied dans les cordes. Nikki Bella était le maillon fort du match, la maillon forte du match. Les Bellas ont une grande chimie ensemble, en équipe. Belle perf de Nikki 68. Naomi 50. Je pensais qu'elle serait un petit peu plus haut. Qu'elle ferait une meilleure note. Ember Moon 54. Brie Bella 55. Donc on va voir comment Shane McMahon va manager cela parce que y a une petite triche dans ce match. Est-ce que ça va avoir des conséquences dans l'équipe un peu plus tard? On saura ça dans les prochaines semaines. Jeff Hardy arrive sur le ring et Jeff Hardy veut des explications de Shinsuke Nakamura.
Les deux lutteurs participaient au match de championnat WWE à Bad Blood avec AJ Styles et Samoa Joe. Et après le match, Shinsuke Nakamura a attaqué Jeff Hardy. Donc Jeff Hardy demande à Shinsuke Nakamura de venir s'expliquer. Shinsuke Nakamura va venir, se fait un bon rating de 77. Et Nakamura lui dit que c'est de sa faute s'il n'a pas pu être champion WWE. Parce que c'est Jeff Hardy qui a pris le pin contre AJ Styles. Match suivant. André Almas contre Sin Cara, Wrestling de 66. Match descend, petite 8. Andrade va battre Sin Cara en 14 minutes par tombée avec un Hammerlock DDT. Voilà, Andrade est responsable de la blessure de Rey Mysterio il y a deux semaines, qui a dû relâcher le championnat intercontinental à cause de ça. Sin Cara est venu s'en prendre à Andrade pour venger son ami Rey Mysterio. On fait un petit match entre les deux, rating de 66, victoire d'Andrade. Toujours une grande chimie avec Zelina, 66 pour sa perf in ring, petit 45 pour Sin Cara. Voilà, on offre davantage de momentum à Andrade, lui qui a attaqué il y a 48 heures Daniel Bryan après sa défense réussie du championnat US contre Randy Orton. On va voir où tout cela va mener les deux hommes. Derrière, Becky Lynch va arriver pour célébrer sa victoire, elle qui est enfin redevenue championne de SmackDown. Après des tentatives à SummerSlam et à No Mercy. À Evolution, c'était son soir dans le main event, elle a battu Nikki Bella pour devenir la nouvelle championne. Du côté de SmackDown, rating 200, c'est superbe. Et elle va quand même prendre un petit moment pour s'adresser à Asuka. Les deux femmes qui vont s'affronter au Survivor Series, Raw contre SmackDown, les deux championnes vont rentrer en collision pour déterminer qui est la meilleure. Eh bien, elle répond à Asuka qu'elle est largement prête à Asuka et c'est Asuka qui n'est pas prête à faire face à Becky. Et derrière le main event, c'est déjà l'heure. AJ Styles contre Cesaro, bon rating de 76. Super Wrestling et good de 8. AJ Styles va battre Cesaro en 15 minutes 35 par soumission avec un calf crusher après une intervention de Samoa Joe que AJ Styles n'a pas eu. Voilà, AJ Styles était au tapis. L'arbitre prenait des nouvelles. Joe est arrivé par derrière à attaquer Cesaro. AJ Styles a vu Cesaro, seul en a profité calf crusher sans savoir exactement ce qui s'était passé. Donc AJ Styles réalise sa deuxième défense du championnat, du match du titre WWE. Samoa Joe s'en est ensuite pris à AJ Styles. Des belles perfs pour les deux hommes. La storyline entre Joe et Styles avance grâce à ce segment. Cesaro progresse, donc en plus c'est super. Et derrière Samoa Joe, gros rating 97, superbe. Samoa Joe va envoyer dormir tout le monde. Voilà. Il va s'en reprendre à AJ Styles. Avec sa coquina clutch. Cesaro va se relever, Cesaro va vouloir s'en prendre à Joe pour se venger. Coquina clutch. Et Cesaro qui va aller dormir à son tour. Voilà. Super boulot des trois hommes. Bravo. Et ça fait un show à 83. On a trop vu Buddy Murphy. Il nous a juste fait un match de 13 minutes pourtant. Et le show augmente notre popularité dans 34 régions. C'est super. On enchaîne maintenant avec Monday Night Raw qui va s'ouvrir avec Finn Balor contre Seth Rollins. Finn Balor qui est l'un des challengers au titre par équipe de Seth Rollins et Dean Ambrose. On va faire un petit match pour hyper le combat. Finn Balor contre Seth Rollins. Un membre de chaque équipe. Ça fait un rating de 80 en ouverture de Monday Night Raw. Super Wrestling et grande 8. Finn Balor bat Seth Rollins en 19 minutes 29 par tomber avec un Reverse Bloody Sunday après une intervention botchée de Dean Ambrose qui a voulu venir je dirais aider son partenaire.
Mais ça s'est pas passé comme il voulait. Il a frappé Seth Rollins alors qu'il voulait s'en prendre à Finn Balor. Finn Balor en a profité et remporte le match. Voilà, ça hype un peu le combat entre les deux équipes. De bonnes perfs. 84 pour Seth Rollins, 85 pour Finn Balor. C'est très bien. Ça donne un gros départ au show, rating de 80. Derrière, petit graphique, on nous annonce que dans le main event, Dean Ambrose va affronter Kevin Owens. Ça fait un rating de 72. Ambrose qui a affronté Seth Rollins dans le main event de la semaine dernière et qui se sont fait attaquer par Kevin Owens et Sami Zayn. Donc ce soir, des comptes vont se régler. Dean Ambrose contre Kevin Owens dans le main event. Rating de 72. Segment backstage avec Seth Rollins qui rentre backstage et qui est furieux, qui cherche Dean Ambrose. Et il va demander à tous ceux qu'il va croiser s'ils ont vu Dean Ambrose. Donc il va croiser Alicia Fox, Zack Ryder, Elias, Rezar, Big Show, Sami Zayn. Il va croiser plein de monde. J'aurais peut-être pas dû mettre Sami Zayn vu qu'ils se sont fait attaquer par Owens et Zayn la semaine dernière dans le main event. Autant pour moi. Ça fait un rating de 93, donc imaginez qu'il n'y a pas Sami Zayn. Et voilà, ça avance la feud entre les deux. Rollins qui est vénère. Après son partenaire. Match féminin, Alexa Bliss contre Sasha Banks. Ça fait un rating de 70. Dans un match décent, Alexa Bliss va battre Sasha Banks en 14 minutes par tomber avec un roll-up surprise. Suite à l'intervention de Bayley, qui n'est pas notifiée. Donc voilà. Mickey James a fait du bon travail en dehors du ring. Bliss et Banks ont une bonne chimie. Ça s'est vu dans la performance. Bon, Bliss, ça se voit pas énormément, hein, juste un petit 44. 78 pour Sasha Banks. C'est beaucoup mieux. Et Sasha Banks s'améliore, donc c'est très bien. Ça continue de builder la feud entre Banks et Bayley. Derrière, on a la Heyman Family qui arrive sur le ring et qui lance un message à l'intégralité du roster. Roman Reigns est le champion universel de Raw. C'est le dominant de Monday Night Raw. Et c'est pas la peine de venir lui chercher des noises parce que ça n'apportera rien de bien à quiconque se dressera sur son chemin. Derrière, un petit match pour Roman Reigns contre Johnny Gargano. Voilà. Rating de 74. Super Wrestling et Good Hit. Roman Reigns va battre Johnny Gargano en 14 minutes 22 par tomber avec une spire. Pendant le match, Johnny Gargano va mettre en difficulté Roman Reigns, à tel point que Lars Sullivan et Paul Heyman vont être obligés d'intervenir. Les deux vont se faire renvoyer au vestiaire par l'arbitre. Roman Reigns va quand même gagner le match. Manque de psychologie dans le match. Manque de ceiling également. Rating de 70. Perfin pardon, de 70 pour Johnny Gargano. Un exceptionnel 96 pour Roman Reigns. Je crois que personne n'a jamais fait une aussi grosse note. Une aussi grosse perfin pardon. Johnny Gargano s'améliore, c'est très bien. Et Roman Reigns qui a remporté le match et qui se retrouve seul puisqu'il n'y a pas la Heyman Family avec lui, va se faire attaquer par l'Undertaker qui va apparaître, qui va lui porter un chokeslam et qui lui lance un message. Ce n'est pas fini entre toi et moi. C'est un rating de 70. Donc voilà, la feud I'm the Guy progresse grâce à ce segment, enfin avance pardon, avec un gros rating de 100, exceptionnel. C'est vraiment la feud de cette aventure. Après ça, on a un petit match, mid-card. Voilà. The Authors of Pain vont battre Slater et Rhino dans un petit match qui me fait un rating de 57. Voilà, match de mid-card, match filler. Descente lutte et peu de hits. Et petite hit. The Authors of Pain vont remporter le match en 9 minutes 50 par tomber avec leur finish de last chapter. Paul Ellering a fait du bon travail en dehors du ring. Les perfs 38 et 40, c'est faible. 65 et 50, c'est déjà bien mieux. Voilà, un petit peu de momentum pour les Authors of Pain. Segment backstage ensuite avec Pete Dunne qui va répondre à une interview backstage. Qui va répondre qui va donner des nouvelles de Ricochet, lui qui a subi une attaque de la Wyatt Family la semaine dernière après un match par équipe avec son partenaire Ricochet. Ils se sont fait attaquer par la Wyatt Family et ils se sont fait complètement détruire. Ricochet est d'ailleurs toujours à l'hôpital, se remettant de ses blessures. Pete Dunne mal en point, mais qui est là présent à Raw et qui compte bien trouver des explications. Et la Wyatt Family va apparaître dans son dos et le passer à nouveau à tabac. Voilà. Ça fait un rating de 69, la Wyatt Family de retour, qui continue à s'en prendre à Pete Dunne. Un rating de 69, c'est pas trop mal.
Enfin, le main event. Dean Ambrose contre Kevin Owens me fait une note exceptionnelle de 89. Super wrestling et goût de hit. Dean Ambrose va battre Kevin Owens en 15 minutes 16 par tomber avec un Dirty Deeds, suivant une intervention de Seth Rollins, qui a donc trouvé Dean Ambrose, qui arrive, qui va, qui va, qui va s'en prendre à Kevin Owens, qui va le distraire. Dean Ambrose va en profiter, il va remporter le match. Donc Seth Rollins s'est vengé de l'attaque de Kevin Owens dans le main event de la semaine dernière. Kevin Owens et Sami Zayn font une bonne paire. Très grosse perf des deux. Crowd buzzing. La fuite entre Ambrose et Rollins avance grâce à ce segment. Et derrière, Seth Rollins, eh ben, il va s'en prendre à Dean Ambrose pour ce qui s'est passé dans l'opener contre Finn Balor. Rien ne va plus entre les champions par équipe. Ça n'allait déjà pas bien avant. Mais ça va de plus en plus mal. Actif de 94, c'est super. Bravo les gars, la storyline avance encore. Et elle monte, elle monte, elle monte. Raw se termine là-dessus avec une note générale de 90. Super. Le show augmente notre popularité dans 45 régions. Superbe Monday Nitro. Et on se retrouve bientôt, enfin on se retrouve tout de suite, pardon, pour le dernier show de cet épisode, à savoir SmackDown Live. Et on se lance pour ce dernier épisode de SmackDown avec AJ Styles qui va venir au ring et qui va parler des Survivor Series. De la guerre entre Raw et SmackDown, etc., etc. Et puis au moment d'aborder son propre cas, défendre le championnat WWE, et bien va arriver beaucoup de monde. Cesaro va arriver. Ça fait un gros rating 200. 2 ratings 200 dès le départ, c'est super. Cesaro va arriver et dire à AJ Styles que la semaine dernière, si Samoa Joe n'était pas venu dans le main event, il aurait gagné et il serait un nouveau champion de WWE. AJ Styles qui, sur le point de répondre, va se faire couper. Samoa Joe va arriver à son tour. Samoa Joe va dire que Cesaro ne mérite pas un match de championnat, un nouveau match de championnat, qu'il ne peut pas être champion de WWE, il n'a pas le matériel pour être champion du monde. Et va arriver Shane McMahon. Quand la tension va monter entre Cesaro et Samoa Joe, Shane McMahon va arriver. Shane McMahon va dire qu'il en a marre du bazar que crée Samoa Joe. Ce soir dans le main event, on va tout régler. Cesaro va affronter Samoa Joe. Aucune intervention ne sera permise. Si une personne se permet d'intervenir, elle sera suspendue. Et si Cesaro bat Samoa Joe, il s'ajoutera au match de championnat au Survivor Series où AJ Styles est censé défendre Samoa Joe. Si Cesaro remporte le match, il s'ajoutera au combat des Survivor Series et nous aurons donc un 3-way. Gros rating 200, la storyline entre Styles et Joe avance. C'est super. Gros travail de tout le monde. Après ça, on a un match par équipe, 3 contre 3, pour builder le match entre Andrade Cien Almas et Daniel Bryan. Andrade va faire équipe avec le Rusev Day, Daniel Bryan va faire équipe avec Cedric Alexander et Mustafa Ali. Dans un match avec une décente lutte mais peu de hits. C'est l'équipe d'Andrade qui va remporter le match en 14 minutes 43 quand Andrade Cien Almas, on va lui donner la victoire, va battre Cedric Alexander par tomber avec son Hammerlock DDT. Daniel Bryan était le maillon fort du match, évidemment. Combien nous a fait Daniel Bryan? Gros 84. Voilà, dans ses standards, toujours très très bon. Andrade Cien Almas, le meilleur de son équipe, 68. Les Cruiserweight, bon, Mustafa Ali est bien en dessous d'Alexander. Aiden English aussi est pas très bon. Pas mal d'améliorations. Brian, Rousseff, Ali, Alexander. Super. Super, super. Rating de 73. Derrière Randy Orton va venir au ring et faire une promo. Annonçant sa participation au match des Survivor Series 5 contre 5 à élimination. En rappelant son passé de monsieur survivant aux Series. Et donc il s'ajoute au match. Et nous avons donc deux participants officiels pour l'équipe masculine de SmackDown avec Randy Orton et le Miz, alors que seul Braun Strowman a été annoncé du côté de Monday Night Raw. Match féminin derrière Naomi contre Nikki Bella, rating 65. Après le match tag de la semaine dernière, un affrontement solo entre Naomi et Nikki Bella, rating 65. Match décent. Nikki Bella va battre Naomi en un quart d'heure par tombée avec un rack attack suivant une intervention de Brie Bella. Ça fait un petit rating de 65, c'est bien. Performance 53 pour Naomi, 62 pour Nikki Bella. Brie Bella fait du bon travail en dehors du ring. Et on aura un autre match un peu plus tard dans la soirée
entre les deux autres participantes du match tag de la semaine dernière, à savoir Ember Moon et Brie Bella. Toutes ces femmes feront équipe au Survivor Series avec Charlotte, je le rappelle, pour l'équipe de SmackDown. Shinsuke Nakamura va battre TJP, voilà, en 11 minutes 30 avec un Kinshasa. Un match avec un peu de temps, mais très facile pour Shinsuke Nakamura qui s'est amusé avec TJP, voilà, il l'a torturé un petit peu. Voilà, ça donne du momentum à Nakamura qui me fait une belle paire, 73, Latino 68. C'est super. Derrière, Shinsuke Nakamura, il va prendre le micro et il va challenger Jeff Hardy pour les Survivor Series. Parce que Shinsuke Nakamura a envie de mettre dans la gueule de Jeff Hardy. Et voilà, le challenge est lancé pour les Survivor Series. Rating de 75. Le match féminin, Brie Bella contre Ember Moon. Rating de 54. Ember Moon va battre Brie Bella en 13 minutes par tombée avec un roll-up rapide. Voilà. Ember Moon 49. Brie Bella 50. Voilà. Ça permet de garder Brie Bella un peu forte et de donner du momentum à Ember Moon. Continuer à donner du momentum à Ember Moon. C'est bien. Shawn Michaels qui nous dit que Ember Moon nouvelle spot, ok, gagne en psychologie, c'est très bien. Cesaro backstage, aïe, manque de popularité, et pas super acting, se prépare pour son match de ce soir, son main event, contre Samoa Joe, qui a lieu tout de suite, rating de 76. Super Wrestling Good Hit, Cesaro va battre Samoa Joe en 20 minutes, par tomber avec un neutralizer. Cesaro qui bat Samoa Joe et qui s'ajoute donc au match de championnat WWE pour les Survivor Series. Cesaro aura une nouvelle opportunité de remporter la ceinture suprême de WWE. Belle paire, 79 pour Cesaro, 82 pour Samoa Joe. Cesaro s'améliore en plus, donc c'est super. Après match, gros rating de 94. Samoa Joe va s'en prendre à Cesaro pour récupérer de la hit et pour passer à tabac Cesaro parce qu'il ne digère absolument pas sa défaite. AJ Styles va faire le save. Joe va s'enfuir. AJ Styles va relever Cesaro, lui tendre la main, poignée de main entre AJ Styles et Cesaro. Et on va tourner Antonio Cesaro face. Voilà. Antonio Cesaro tourne donc face. Voilà. Voilà qui va terminer cet épisode de SmackDown et cette vidéo. Gros rating de 94, c'est super. SmackDown se finit sur une note de 82 et augmente notre popularité dans 34 régions. Très bien. Nous avons une foule de 11 000 personnes. Quasiment plus proche des 12 000 que des 11 000. Au Bob Denave Sports Center. Je ne sais pas du tout où c'est. Donc voilà, bref. Donc je vous remercie encore une fois à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Akamoshi. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à laisser des commentaires. Comme d'habitude. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo donc. Où on aura 2 épisodes de Raw, 2 épisodes de SmackDown et le show des Survivor Series. Je sens que ça va être une chouette vidéo. Alors je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao bye bye.